Amis téléspectateurs, amis téléspectatrices, c'est un plaisir pour Service Créole La Voix de l'Amérique là, invité nous suivre programme radio sous télévision, c'est édition jeudi 4 mai 2017 là. Nous venons avec actualité à travers le monde. Côté nous prenons centrer attention sur situation en Haïti et ici aux États-Unis. Moi c'est Lionel Dominique Desmarat. Non pas c'est Jacqueline Belizer avec un grand point cap dominé actualité en Haïti. Président Jovenel Moïse mandé médias l'État fait programme qui éduque peuple là et qui passe opinion qui pas toujours appuyer position gouvernement. Message ça a coïncidé avec célébration journée mondiale de la presse hier mercredi 3 mai 2017 là. Aux États-Unis, président Donald Trump signe un décret qui permet l'église mêlée dans les affaires politiques et puis chambre députés a approuvé quelques changements dans la réforme soins santé que l'ancien président Obama a fait passer à une grosse victoire pour l'administration Trump là. Et puis, France présidentielle, dernier débat entre deux candidats qui étaient dans la course là, Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Dans le moment, sondage by M. Macron, ils avance environ 20 points. Restez branchés pour développer ça dans la langue créole haïtienne. Messieurs, dames, bonsoir. Une autre fois encore, merci d'être choisi La Voix de l'Amérique pour informer après-midi dans le programme radio sous télévision. Nous parlons d'abord dans le pays d'Haïti, côté président Jovenel Moïse, installé hier mercredi dans le palais national. Il y a un conseil national qui a bien pour coordonner médias, l'État et services publics. Dans l'occasion installation ça, qui coïncidait avec la célébration Journée mondiale liberté de la presse là, chef d'État prend la parole pour mettre accent sur mission commission ça qui s'est appuyé politique civique, culturelle et sociale dans le cadre de construction d'une opinion publique éclairée pour avancement démocratie dans le pays. Il y a un extrait message président Jovenel Moïse dans l'occasion. Avec la cérémonie de ce matin, l'État veut permettre au pays de se doter des outils de communication solides afin de promouvoir la démocratie et soutenir la formation de la population dans les domaines politiques, civiques, environnementaux, culturels et sociaux. Dans ce cadre, le service public de l'audiovisuel aura un rôle important à jouer. Oui, les médias d'État et de service public doivent concourir à la formation d'une opinion publique éclairée pour soutenir la démocratie et accompagner les efforts de développement économique et social du pays. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, pour la majorité de la population mondiale, particulièrement pour ceux qui appartiennent aux groupes défavorisés, la radio et la télévision restent les moyens d'information et de communication les plus accessibles et les plus répandus. C'est pourquoi je veux que la radio et la télévision de service public donnent aux citoyens le pouvoir de participer activement au processus décisionnel en exprimant les besoins, les préoccupations et les attentes des différents auditoires et couches sociales, quel que soit leur lieu de résidence. C'était Jovenel Moïse, président République d'Haïti. Organisation Nations Unies pour l'éducation, la science avec la culture UNESCO, exprimer appréciation devant la cité progrès qui fait dans le fonctionnement de la presse dans le pays d'Haïti. Fin de citation. Représentant agence l'ONU en Port-au-Prince, Paul Gomis, qui t'a parlé pendant une journée réflexion UNESCO t'est organisée sous rôle médiayo pour marquer journée mondiale liberté de la presse là, dans journée hier mercredi 3 mai, t'es présenté un bilan travail journaliste haïtien. La journée mondiale de la liberté de la presse représente un moment pendant lequel on s'assied pour faire le bilan de l'évolution de la profession durant les 12 derniers mois. Faire une analyse critique, voir ce qui a été, essayer de voir comment on peut continuer à protéger ce bien particulièrement précieux qui est la liberté de la presse, mais aussi la liberté d'expression. Le bilan, comme sur les nouveaux projets de loi, rappelons-nous, mettons les choses un peu en perspective. Si j'ai bien compris, pendant un certain temps, le Parlement n'ayant pas fonctionné, des textes de loi n'ont pas été promulgués.
Et donc, les institutions réhabilitées dans leurs fonctions essaient de faire leur travail au mieux. Et donc, parfois, ça peut aller trop vite ou trop lentement. Et l'idée, ce serait vraiment que tous ensemble, on puisse non pas se désolidariser, mais continuer le dialogue pour qu'on puisse avancer vers des textes qui régiront une société équitable, pluraliste et durable. Vous avez couvert les élections présidentielles, législatives, municipales avec beaucoup plus de professionnalisme, de mon humble point de vue, que par le passé. Donc, de mon point de vue, vraiment, il y a eu des progrès dans ce sens-là. Mais il nous faut continuer à avancer dans le sens de la profession. Le journaliste n'est libre que quand il a les moyens de vivre son travail. C'était représentant UNESCO dans le pays d'Haïti, Paul Gomis. Toujours sous le même dossier, président commission communication chambre député Caleb Deramo annoncé qu'il va déposer dans le bureau chambre basse là une proposition de loi sous accès information. Représentant circonscription Tabarla, qui te prend la parole dans la journée réflexion UNESCO, mettait accent sur confusion amalgame qui gagne les journalistes et médias abjouol militants politiques. De nombreux pays dans le monde donnent force de loi au droit à l'information, à la fois en le consacrant dans leur constitution, en adoptant des lois qui assurent son application dans la pratique et en prévoyant des procédures concrètes permettant son exercice. Une loi sur l'accès à l'information est fondée sur la pratique internationale la plus élevée. Cependant, le terme loi type ne correspond pas à l'idée d'un modèle figé que tous les pays devraient adopter dans leur propre législation, car chaque pays a des besoins différents en matière d'information ainsi que des structures différentes auxquelles les lois doivent s'adapter. Aujourd'hui, dans l'évolution de la presse en Haïti, on constate cet amalgame des fois entre l'information journalistique et militantisme politique. Quand on écoute à la radio, des fois on se perd sur est-ce qu'il s'agit de l'information ou est-ce qu'il s'agit du militantisme. Caleb Deramo, président commission communication chambre députée dans le pays d'Haïti. Toujours en Haïti, habitant village Luman Casimir, qui a fait face avec une situation difficile, côté a fait un pile effort pour y survivre, mandé mairie Kouadebouké avec direction générale impôt DGI prend contrôle village là. Clotaire Fenel, c'est porte-parole comité défense village Luman Casimir. Pendant tout le temps qui était passé, ICLBP était pour une décision pour bloquer les revendications. Pour les revendications, nous ne pas arriver passer. Revendications, nous qui salteye. Président Matel te dit, pour nous payer caille ça, mais un factory qui a bâti l'autre bord là, pour nous capables de jouer une cob, pour nous contribuer à l'État, c'est nous qui allons travailler dans la factory. Président Matel te déclaré, il te dit qu'on est factory à jamais capable de briver tout le monde dans le projet à job, mais on va l'ouvrir au microcrédit pour les gens dans la zone pour nous capable de jouer une cob, pour nous prêter, pour nous faire petit business, pour nous capable de payer caille. C'est pas ça le teye? Oui. Normalement, nous pas jamais jouer un microcrédit. Président Matel te dit nous, petit nous pral suspendre, porter beaucoup de l'eau. Il te dit n'a chaque caille a gagné une ligne tio là-dedans pour porter de l'eau ban nous et puis nous même nous gagnons frais n'a bail dîner pas. Yo te demandé pour chaque famille qui la bail 500 goudes pour branchement dîner pas. Yo te demandé pour chaque famille qui la bail 2500 goudes pour EDH. Yo bail li. EDH même nous capable dire là, comme ça nous bail c'est blackout, nous payer nous pas joindre courant dans village Liman Casimir. C'est pas ça lié? Oui. Nous tout gagné dîner pas. Qui ramasse yon cob dans main nous. Li dit pral ban nous de l'eau pour population a servi. Au lieu de ban nous de l'eau pour nous servir, li bay yon de l'eau qui salé à mettre en coup fiel bœuf même kay nous pas qu'à laver avec si menti population là, c'est pas ça? Oui. Je dis après tout problème ça yo. Même transport, président Matel te dit, la mettez un moyen de transport pour nous capables mener petit nous l'école, pour moun qui t'a travailler dehors, pour nous capables jouer une machine pour dans l'activité nous. Bis ça yo, pour nous même c'était service comme on capable dire c'était bagaille privé ou t'a réglé avec yo, c'est pas de service population. Yo te demandé pour nous payer transport, nous te prêt population te toujours contribué. Bis ça yo, président Matel vient pas au pouvoir. ICLBP a qui unité gestion qui était là qui gérer village là. Yo levé yon jour, la nuit pas même la journée. Yo levé tous des bis qui étaient là pour transport population. Yo levé tous des bis avec camion qui étaient pour botter de l'eau douce ban nous pour nous te soulager en bas problème d'eau salée yo levé yo volé yo y aller.
Normalement, si ICLBP pas de légitimité pour venir toucher l'argent. Et PPLS, li dit pas venir prendre projet parce qu'elle pas fini. Pour nous même population village Liman Kazimi, pour nous montrer nous avons volonté pour nous contribuer à l'État, c'est une raison que fait nous demander pour mairie Croix-des-Bouquets, des conseils avec DGI, viennent prendre responsabilité en main pour prendre contrôle gestion village Liman Kazimi. C'était Fenel Clotaire, porte-parole, comité défense, village Luman Casimir, qui pas loin avec quoi des bouquets. Napé prend pause et nous va porter pour vous actualité à sous plan international. Là, nous arrivons par notre beau poste là. Actualité à ce plan international, président américain Donald Trump signe un décret qui vient adoucir application un règlement qui t'a empêché l'église qui pas payer taxe dans le pays mêlé dans les affaires politiques. D'après ça que leader américain signe jeudi dans occasion journée nationale la prière, il y a bureau fédéral qui là pour ramasser contributions dans mes employés et patrons en parlant de bureau revenu interne. Tout droit qui est nécessaire pour interpréter règlement qui affecte activité politique leader religieux, mais en réalité, c'est un règlement bureau à mettre en application rarement. C'est comme ça tout, Jacqueline, décret présidentiel là adouci punition qui t'a pesé sous deux groupes religieux conservateurs qui pas d'accord avec un parti dans la réforme ancien président Barack Obama tépoté dans le système 61 et qui exigeait groupe religieux ça yo payer pour assurance santé employé qui voulait faire dilatation donc qui voulait faire avortement ou bien groupe qui contre l'autre loi fédérale qui pas en accord avec foi religieuse. Actualité après toujours ici aux États-Unis, côté président Donald Trump apparaît pour le réaliser premier viron à l'étranger dans finissement mois mai côté la visite Israël, Arabie Saoudite, avant de mettre tête li pour continent européen côté pape François à recevoir dans Vatican. Président républicain a bien pour le rencontrer quelques leaders mondiaux dans plusieurs rencontres internationales. Président Donald Trump déjà rencontré plusieurs chefs d'État dans la Maison-Blanche et dans la Maison Retraite li dans l'État Floride. Cependant, c'est la première fois qu'il a quitté les États-Unis depuis qu'il est monté sous pouvoir, côté la fait une arène Moyen-Orient, une région qui est en conflit. Et il était déjà dit que il voulait pour tourner un habit ou un facilitateur pour un accord la paix entre Israël et Palestiniens. Un objectif que le président avant n'a pas réalisé pendant plusieurs dizaines d'années qui passaient. L'autre point d'actualité à ce plan international, nous parlons dans le pays la France, côté deux candidats qui pral topé Konyo dans la deuxième tour élection présidentielle là, dimanche 7 mai cap vin là, en parlant de Marine Le Pen, candidate Front National là, avec rivali Emmanuel Macron qui représentait parti en avant, yon allié équipe la gauche qui sous pouvoir. Eh bien, deux messieurs dames ont participé mercredi à un débat important avant déroulement élection. Madame Le Pen a eu un boucantage. Dans boucantage parole Yemadia, plutôt mercredi, a eu occasion pour exploiter de quoi pour essayer de réduire avant 20 points. M. Macron gagné sous l'IA d'après dernier sondage. Candidat Front National l'a dit, il considère Rivalia comme candidat élite française là. En écoutez Marine Le Pen. Enfant chéri du système et des élites, en réalité a tombé le masque, Monsieur Macron. Voilà, c'est bien, je trouve que c'est utile. On a vu les choix que vous avez faits dans ce second tour, des choix qui sont des choix cyniques, d'utilisation d'arguments de campagne qui sont honteux. Bon côté parle Emmanuel Macron, l'ongé doit être sous candidat Front National là pour le dénoncer lui comme un danger pour pays la France. Vous êtes la véritable héritière, non seulement d'un nom, d'un parti politique, du parti politique de l'extrême droite française, de tout un système qui prospère sur la colère des Français depuis tant et tant d'années. Je ne vais pas vous dire que vous revendiquez même cet héritage.
et Emmanuel Macron. Toujours nouvelle concernant l'élection en un pays, la France. Ancien président américain Barack Obama endossé officiellement jeudi à candidature Emmanuel Macron. Ancien leader États-Unis a déclaré n'a cité une victoire Macron a important en pile pour amener la France à principe qui est important en pile pour Français et pour nous-mêmes Américains. Fin citation. Monsieur Obama a ajouté li admirer position libérale Monsieur Macron yo. C'est un qui d'après lui gagne détermination pour aider Français yo gagner un avenir meilleur. Demrat font dit que l'ancien président américain a tiré attention sur le fait que Emmanuel Macron fait candidature li reposer sous espoir peuple là au lieu de la Pérez ça semblait à qui attaque monsieur Obama lancé sous candidat zèle droite là Marine Le Pen. Ancien leader américain parlait comme ça un jour après Marine Le Pen et Emmanuel Macron te fait un débat télévisé pendant 2 heures de temps pour yo marquer et fin campagne électorale. Autorité française yo déjà prend bon genre disposition sécurité avant élection présidentielle qui j'en nous dit déjà pour le dérouler dans 3 jours qui donc dimanche 7 mai cap vini là. L'autre point d'actualité, la Chambre des représentants américains a passé une proposition de loi républicaine appuyée pour remplacer quelques gros morceaux dans la loi sous soins santé qui en vigueur dans le pays et qui baille monsieur Donald Trump première victoire dans le Congrès. 6 semaines après, observateur a considéré que proposition loi ça mourit. Li joignent jeudi approbation Chambre des représentants avec un vote 217 pour et 213 contre. C'est premier pas républicain yo sous route cap permettre yo accomplir une promesse yo fait depuis 7 l'année puis remplacer loi qui relève en anglais Affordable Care Act, loi sous soins santé abordable que observateur considéré comme une pigo réalisation ancien président Barack Obama. Président Donald Trump a publié sur Twitter une note côté le déclaré républicain pral ba une grosse conférence pour la presse dans la Maison Blanche après vote là, conférence qui fait dérouler et tout à l'heure là vraiment. Une proposition loi pour aller connaître là devant Sénat côté moun poko connaît exactement dans qui sens majorité après le voter. Qu'on y a actualité à mener nous dans pays la Turquie côté président et turc là Recep Tayyip Erdogan avait dit plusieurs fois que l'abservi avec la force pour mettre fin dans présence groupe Kurde YPG avec PKK dans pays Syrie et Irak. Nous pas fait différence entre organisations terroristes Daesh, YPG et Al-Qaïda, yo toutes ces mêmes pour nous. C'est comme ça M. Erdogan parlait hier mercredi dans une conférence pour la presse ensemble avec Tokay Rusli Vladimir Poutine dans la ville vacances Sochi sous la mer Noire. M. Erdogan déclaré force nation noire pral continuer lancer opération militaire sous toute frontière sud Lio. Il était déclaré dimanche là pito c'est yo cap vivre dans Kessoté au lieu c'est nous qui paie pour attaque terroriste. Avion jet pays Turquie te frappé région Sinjar là dans pays Irak mois passé à côté yo te visé miliciens kurdes syriens YPG et PKK. Turquie affirmé que YPG c'est un affilié PKK à cap combattre gouvernement turc là pour Kurdio kage plus droit comme minorité. N'a pas retourné dans l'actualité concernant Haïti avec États-Unis, sorti 13 pour arriver 21 mai 2017 là. Ambassade d'Haïti aux États-Unis pour célébrer ça qui relève semaine d'Haïti dans Washington. Plus de détails avec chef mission diplomatique haïtien dans la capitale fédérale des États-Unis, ambassadeur Paul Altidor dans segment spécial là, la répondre question Ronald César. Dans le cadre du mouvement ça, moi je dis comme ça que c'est changer un petit peu le concept monde de Haïti. Et nous pas qu'à tout le temps c'est nous-mêmes pour qu'on nous capons ensemble de bras et puis nous pensons que nous en 4 murs et puis nous avons changé tout à fait pour qu'on. Alors le mouvement de changer narrative haïtien, nous besoin alliés. Nous besoin un groupe de monde avec nous qui a aidé pour les causes haïtiennes dans l'autre espace que nous-mêmes peut-être ou bien nous pas gain accès assez ou du moins nous besoin plus voix qu'a dit. En ce sens, il y a une série d'activités que l'ambassade là a entrepris depuis bien des années. Nous commençons d'abord avec rénovation bâtiment ambassade là. C'est-à-dire que Haïti a un bâtiment Washington et il quitté en très mauvais état. Mais encore c'est pas faute monde qui était là avant mieux, c'était plutôt que l'état central n'a pas fait ça pour le faire pour le mettre Kaila en état. Nous te prenons responsabilité nous te goumé avec l'état central pour ranger Kaila. En passant, c'est un actif qui est plus important que l'état haïtien gagne. Kaila, j'en était dans mauvais état pour $20 millions.
Là, qu'on y a nous renouvelé avec l'idée que, de temps en temps, on a attiré moun vin entrer en discussion Haïti ça avec nous. C'est-à-dire que je dis à nous à l'aise pour inviter moun congrès américain, vin non discussion, vin non réunion à l'ambassade là. Leur autorité haïtienne vin Washington nous dit utiliser espace là pour attirer étrangers vin faire discussion sur Haïti. Encore avec l'idée que pour nous voyons l'autre message passer dehors. Alors dans ce sens-là, toute série d'activités ça et je dis en passant, l'entrée à l'ambassade là est ouverte pour haïtiens qui de passage ou qui viennent faire tour l'ambassade là. C'est-à-dire que ou qui viennent visiter et tout. Alors pour qui ça Boss and Poet? Boss and Poet essentiellement son gros entité dans la ville de Washington, il y a environ 8 restaurants dans la ville de Washington. Il y a une bibliothèque et puis il y a un espace côté que conférence qu'a fait, un ensemble de bagages qu'a fait. Et plus important, il y a accès à un grand réseau d'intellectuels, de communautés afro-américaines, de ensemble de monde qui intéressés à Haïti, mais qui par contre qui sont pour connecter avec Haïti. Okay. Alors en ce sens, nous venons créer une cascade d'activités en partenariat avec eux. L'activité ça y a un ensemble de conférences débats qu'a fait autour d'un ensemble de sujets et nous gain et comme pas un restaurant haïtien du tout dans la zone Washington et nous ça nous décidé avec eux que pour gain un menu haïtien et l'ambassade and Poet pendant toute semaine c'est-à-dire que n'a fait un chef haïtien venir comme ambassade là toujours gain coup cuisine li offrir et c'est qui Jean-Chef Sarelé et en fait nous avons chef qui nous c'était chef L Philippe qui venu malheureusement et m'a souhaité le bon rétablissement il fait accident machine et li New York alors qu'on y a nous pour parler pour nous joindre l'autre chef. Généralement, ça nous fait, nous choisir chef qui fait partie du réseau de chefs qui participent à la cuisine. Nous. Gros cuisinier haïtien. Exactement. C'est-à-dire que nous avons essayé de mettre la culture, nous avons essayé de mettre tout ce qui est positif en Haïti à l'honneur. C'est-à-dire que ces tableaux haïtiens qui l'ambassade là, que c'est Emeline Michel qui vient chanter pendant la semaine et ça. Et plus important aussi, haïtiens, nous faisons parler de petites pièces de migration là tout à l'heure. Grand pile monde qui oublie et surtout même société américaine nan l'oublier de contribution Haïti dans le développement société américaine. Okay. En ce sens, nous prenons un pile haïtiano-américain qui peut aider pour un pile changement dans la société américaine nous mettez à l'honneur aussi. C'était ambassadeur haïtien dans Washington, Paul Alclidor, dans micro chef service créole là, Ronald César. Qu'on y a fait place pour Marie-Lise Pierre dans Nouvelle Souveraineté. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Nouvelle rapportée, tout ça, chanteur Patrick Bouyel, moyen, tourné là. Chanteur français a brillé dans le cinéma, lycée champion monde poker ici aux États-Unis, et qu'on est là, il lancé la production L'Huile d'Olive. Acteur qui a 57 ans, journée jeudi, fait que se recevoir médaille d'or pour L'Huile d'Olive dans l'occasion 15e concours Région PACA. Que Association française interprofessionnelle Olive organisée. Chanteuse Lara Fabian et Hélène Segara rencontrées dans Los Angeles. Deux vedettes immortalisées rencontres yo fait plusieurs belles photos ensemble que yo affiché sur réseaux sociaux bien sûr et puis yo tout profité mettez fin dans bruit qui t'a couru comme quoi te gagne une sorte de rivalité entre yo. Dans nouvelle souvenette yo mes amis Brad Pitt by un magazine première interview li depuis séparation avec Angelina Jolie. C'était une interview à cœur ouvert. Côté li di moun li journée jodia fait li vinn tourner un meilleur papa pour 6 petites li yo. Il dit qu'il commence une thérapie. Dans l'interview, ça veut être la parler de regrets, de une série de bagailles qu'il pas de faire, de problèmes ni avec alcool et la trier. Voilà, c'était Nouvelle Souveraineté avec Marie-Lise Pierre. Elle est arrivée pour nous. C'était une autre édition programme radio sous télévision La Voix de l'Amérique là. Édition jeudi 4 mai 2017. La régie a gagné la donne. David Magnus, Rob McLean, Sora Alaké avec Mike Frank. Depuis Studio 18 là, c'était Jacqueline Belizer avec Jean-Lionel Desmarades. Merci pour l'attention et à demain.